Chers parents, bonjour. La mesure de confinement est à nouveau prolongée et la situation inédite que nous avons tous découverte le vendredi 13 mars confirme 25 jours plus tard que nous devons nous préparer à du provisoire qui dure. Chacun chez soi a fabriqué ses repères et a installé de nouvelles habitudes. Après quelques jours de flottement, les enfants ont probablement trouvé des coins ou des objets auxquels ils n'avaient pas prêté intérêt jusqu'alors, et les familles installent de nouveaux modes de fonctionnement. Du côté de l'école, il a fallu aussi faire preuve d'ingéniosité pour maintenir la qualité de l'enseignement sur un mode que nous ne connaissons guère. Les équipes pédagogiques ont pu s'appuyer sur l'immense effort fourni ces 6 dernières années dans le domaine du numérique, partie intégrante de notre projet pédagogique, pour mieux affronter le défi actuel que doit relever le monde scolaire. Mais après avoir à nouveau reçu les représentants des parents vendredi, nous entendons bien que cette situation puisse être compliquée à vivre pour les familles. Aux difficultés du confinement peut s'ajouter la précarité financière pour ceux qui voient leurs revenus directement affectés par la crise. Dès le début, nous avons annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité. Si vous êtes concerné, faites-en la demande. C'était une première mesure. Depuis le 13 mars, nous sommes en contact permanent avec le siège de la Mission laïque à Paris, avec les chefs d'établissement des lycées français d'Espagne, pour étudier toutes les pistes envisageables. Je dis bien toutes. Face à l'inconnu que nous réservent les prochains jours ou semaines, le LFIGC prendra les décisions nécessaires pour s'adapter à la situation au fur et à mesure qu'elle évolue, trouvant le meilleur équilibre entre l'aide aux familles et la pérennité de l'établissement. Vous savez que depuis de nombreuses années, nous avons le soutien financier du siège de Paris, parce que nous avons un public stable, parce que nous avons un projet d'établissement fort. Notre établissement n'est pas isolé, il bénéficie de son appartenance à un réseau. Vos enfants y sont inscrits en toute sécurité. Cette caution de la mission laïque ne nous exonère pas pour autant des exigences de l'autofinancement. C'est une roue de secours. Pour les jours qui viennent, notre action est tournée vers 2 objectifs à atteindre. Le premier, que tous nos élèves puissent bénéficier de la scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire, à distance ou en présentiel. Deuxième objectif, préparer la rentrée de septembre 2020 en répartissant à nouveau les moyens, je parle du budget, et en facilitant le retour de tous nos élèves désireux de poursuivre leur enseignement, leurs apprentissages au lycée français. À cet effet, pour maintenir le lien et permettre aux élèves de continuer de s'exprimer en langue française, nous proposons la mise en place d'activités gratuites pendant la période d'été, ouvertes aux élèves de primaire, c'est-à-dire d'élémentaire et de maternelle. D'autre part, afin d'alléger la pression financière sur les familles, nous proposons un étalement du paiement des factures jusqu'à la fin du mois d'août, c'est-à-dire sur 4 mois, mai, juin, juillet et août. Par ailleurs, nous avons reçu vendredi soir un courrier collectif d'un certain nombre de parents faisant 3 propositions de réduction des droits de scolarité. J'y répondrai par écrit, en toute transparence, au retour des vacances. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir à ce qui nous unit de part et d'autre de cette caméra. Vos enfants, nos élèves. Lors des dernières visioconférences avec les professeurs, nous avons relevé que certains d'entre eux, une minorité, avaient relâché leurs efforts ces derniers jours. C'est normal. Les vacances leur seront bienvenues, comme à nous tous d'ailleurs. Mais nous avons aussi constaté les bienfaits de cette situation extraordinaire. Tous les élèves ont progressé dans la compétence d'autonomie. Ils y étaient sensibilisés, maintenant ils en franchissent les paliers avec beaucoup d'aisance. Alors si certains aspects du programme scolaire ne sont pas traités comme prévu,
Nous devons toutefois nous réjouir des progrès réalisés dans ce domaine. N'oubliez pas, nous proposons des activités dans le courant de la semaine du 13 avril. Je vous souhaite de bonnes vacances, bonne déconnexion provisoire. À bientôt.